Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans le studio, nous avons monsieur Léandre Boulobou, qui est le directeur de cabinet du ministère de l'économie. Léandre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce qui se trame de votre côté là-bas? Il se trame que d'abord je remercie Urban FM. D'accord. Et il se trame au ministère de l'économie une journée économique et que nous organisons donc mercredi 7 à l'immeuble à Rambo avec pour thème restaurer la confiance. Restaurer la confiance. Voilà. La confiance était perdue. La confiance s'est effritée. Entre qui et qui? Pour une raison simple, vous savez, l'économie est faite par deux grands acteurs. Donc, il y a les opérateurs économiques, bien sûr, qui créent la richesse matin, midi et soir, et puis l'État qui accompagne. Et il se trouve que quand il y a la crise, les opérateurs économiques n'ont pas forcément... Donc, la confiance des opérateurs économiques dans l'économie diminue. Donc, c'est réduit parce qu'il y a des difficultés. L'État, parfois, n'arrive plus à honorer ses engagements. Et il n'y a pas d'opportunité d'investissement pour les opérateurs économiques. Donc, la confiance c'est réduit et c'est qui est normal. Et donc, notre rôle à nous, ministère de l'économie, c'est de doper un peu cette confiance pour faire redémarrer le moteur économique, donc la relance de l'économie. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi donc cette année comme thème la confiance, parce que la confiance est nécessaire à l'économie, c'est le moteur de l'économie. Sans la confiance, il n'y a rien qui puisse se faire en matière économique. Mais là, tu viens de parler en grand, de manière générale. Est-ce qu'on peut identifier les critères qui ont brisé cette confiance? Comme je vous ai dit, depuis 2014, notre pays traverse une situation difficile, ce qui est dû à la crise que les pays de la sous-région connaissent. Et donc, la confiance dans l'économie. Donc, parce que pour investir, il faut avoir la confiance. Il faut savoir que, demain, si j'investis dans tel secteur, il y aura des clients pour acheter, l'État pour payer mes factures, et que voilà, donc que toutes les conditions sont réunies et que mon business va prospérer. Il se trouve que lorsque, effectivement, il y a la crise dans un pays, cette confiance tend à diminuer puisque, effectivement, les opportunités d'investissement se réduisent en même temps. Donc c'est normal, effectivement, que lorsque nous sommes dans une situation de crise, cette confiance diminue auprès donc des opérateurs économiques. Donc notre travail à nous, en administration, c'est de relever, donc c'est de doper un peu le moral des entreprises pour qu'effectivement elles continuent à réinvestir, à avoir confiance dans l'économie, à avoir confiance en l'État et puis à investir dans le pays. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène qu'on voit lorsqu'il y a la crise, c'est que les gens qui n'ont plus confiance dans l'économie transfèrent leurs capitaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont des capitaux par devers, eux, ils ont tendance à les planquer un peu, pour parler trivialement, à les mettre à l'extérieur parce qu'ils n'ont plus tellement confiance dans cette économie-là. Et ça donne quoi comme résultat, le fait de transférer le résultat, c'est que nous avons des capitaux qui partent du pays. Donc, voilà, sur le plan macroéconomique, on dit qu'il y a les réserves d'échange qui vont baisser parce qu'on a besoin de devises. Et si notre argent sort, cet argent ne reste pas dans le pays. Et quand l'argent sort, ça sort en devises parce que ce n'est pas les CFA qu'on envoie. On convertit les devises, plutôt le franc CFA, en devises. Et quand les devises sortent, on a nos réserves d'échange donc, qui baissent et ce n'est pas bon pour la monnaie, donc pour notre économie. Deuxième phénomène, c'est que quand cet argent n'est pas investi sur place, il n'y a pas donc d'emploi, pas de création d'emploi, donc le chômage augmente. Et c'est pour ça qu'on a une tension sociale qui est là, qui est forte et pour laquelle les pouvoirs publics s'emploient donc à trouver des solutions.
Comment on fait pour booster la confiance des investisseurs quand, bien sûr, on se rend compte que en fait, le manque de confiance est parti d'une crise économique. Donc peut-être que pour retrouver la confiance, il faut régler la crise. Oui. Comment vous allez... Justement, le rôle du ministère de l'économie, justement, c'est de faire en sorte que la crise ne perdure pas. Donc notre travail au quotidien, c'est de faire en sorte qu'on sorte de cette situation. On ne va pas se complaire à être dans une situation de crise. Donc les mécanismes sont mis en place depuis 2014. Il y a le plan de relance de l'économie qui est là. On a le soutien des bailleurs, donc le Fonds monétaire international et les autres multilatéraux qui nous accompagnent à sortir de cette crise. Donc nous sommes arrivés à un niveau où on pense que les fondamentaux de l'économie sont en train de revenir solides, et donc il faut maintenant que les opérateurs économiques, notamment locaux, prennent le relais et puis commencent à réinvestir dans le pays pour effectivement faire redécoller la machine qui est un peu grippée, il faut le reconnaître, depuis 2014. Est-ce que l'administration qui gère les questions économiques ne s'est pas trop éloignée des investisseurs ou bien des petits entrepreneurs qui constituent le tissu social de l'économie gabonaise? C'est un grief effectivement qui est fait de manière globale un peu au gouvernement, qu'on est un peu éloigné effectivement des opérateurs. C'est justement l'occasion de resserrer un peu les liens avec les opérateurs économiques. C'est pour ça qu'on a institué cette journée économique. Chaque année, en début de chaque année, nous allons organiser cette journée pour faire le point de l'année écoulée, l'année N-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'économie s'est comportée? Est-ce que les fondamentaux de l'économie sont bons? Quelle est la santé économique du pays? Donc on fait le point avec les opérateurs économiques et puis on trace les perspectives pour l'année 2018, pour l'année N+1 ou l'année N. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble, par exemple pour 2018 et pour 2019? L'État va prendre des engagements, dit, bon, moi, par exemple, je prends le cas de la dette, bon, je vais faire les efforts pour régler la dette intérieure, mais vous, en contrepartie, investissez cet argent dans le pays, parce que ça nous sert tous. Si vous investissez, vous créez l'emploi, vous aidez les Gabonaises et les Gabonais. Nous, l'État, on est content parce qu'après ça, on a un retour sur la fiscalité. On peut donc, quand l'économie croît, nous, on peut récupérer un peu de revenus au niveau de la fiscalité et puis régler les problèmes d'infrastructure des écoles, des hôpitaux et voilà, et payer les fonctionnaires. Donc, donc nous tous, nous avons intérêt à être ensemble. Nous faisons des efforts d'un côté, vous aussi, vous devez faire des efforts de l'autre. Voilà un peu, voilà l'objet vraiment de cette journée économique, c'est vraiment de tracer ensemble quelles sont les perspectives qui nous permettent de faire redémarrer notre économie pour qu'elle soit plus résiliente et pour qu'elle crée plus d'emplois. Quel sera le scénario de cette journée économique? Qui est invité? Qui doit participer? D'abord, le principal... Qui sont les orateurs? Oui, le principal acteur de cette journée économique, c'est bien sûr le ministre de l'économie, donc M. Régis Simongo, qui va délivrer un message justement aux opérateurs économiques pour dire quelle est sa vision. Comment d'abord il va faire l'état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé en 2017, peut-être un peu en 2016, et comment il voit l'avenir. Parce que c'est important. Parce que, vous savez, les opérateurs économiques aiment évoluer dans un environnement, disons, prévisible, où il y a moins d'incertitudes. Parce que quand vous placez votre argent quelque part, vous devez savoir qu'il y a un retour sur investissement dans un cadre plus ou moins maîtrisé. Donc, ils ont besoin d'avoir des perspectives. Ils ont besoin qu'on leur dise, en matière fiscale, voilà comment nous allons évoluer. En matière de sécurisation de l'investissement, voilà comment les textes que nous avons pris, voilà le cadre juridique dans lequel vous allez évoluer. Et donc, ils ont besoin d'avoir ces certitudes pour investir. Et c'est donc le message que le ministre Simongo va délivrer demain. Et dans les autres acteurs, il y a le directeur général de l'économie, bien sûr, qui va revenir un peu sur la performance, secteur par secteur, comment les secteurs se sont comportés. Voilà. Et enfin, nous avons prévu de mettre en l'honneur un secteur qui nous semble très important, c'est le secteur des assurances. Donc chaque année, dans le format que nous avons arrêté, c'est que chaque année, nous allons mettre en l'honneur un secteur en particulier. Et cette année, c'est le secteur des assurances que nous mettrons un peu en lumière pour son rôle qui est très important, la sécurisation justement de l'investissement et dans le financement de l'économie. Et qui peut participer? Déjà, on a fait des invitations. La priorité, c'est les opérateurs économiques du secteur productif, donc ceux qui créent la richesse matin, midi et soir. Et donc, ce sont ceux-là qui sont les premiers concernés parce que ce sont ceux-là qui ont vraiment l'impact sur la relance de l'économie. Si je vous prends le cas de la CPG, qui représente à peu près 80% du PIB, ce sont ceux-là, donc les grands opérateurs, mais aussi les PME et les PMI qui sont là, qui cravachent au quotidien et qui créent, même si c'est des petits emplois, mais c'est très important pour le pays. 1, 2, 3 emplois, c'est toujours important. Donc ce sont ceux-là qui sont notre priorité.
Mais à côté, il y a les partenaires au développement qui nous soutiennent, dont le rôle est vraiment, on va dire même décisif pour l'atterrissage que nous avons eu en 2017. Nous avons quand même évité, par rapport à certains pays, le pire, donc la récession. Donc notre situation n'est pas alarmante. N'est pas catastrophique. C'est une situation difficile, mais quand même pas catastrophique quand on regarde un peu ce qui se passe à côté de nous. Donc on doit dire aussi que les bailleurs nous ont beaucoup aidés à stabiliser un peu la situation et puis à aller vers de meilleurs horizons. Donc ils sont bien sûr les bienvenus, ils sont invités, mais également les institutions, donc les banques qui nous accompagnent chaque matin, pour lesquels qui sont sollicités pour ici et là, et qui sont à côté du gouvernement pour apporter des solutions, notamment les solutions financières. Donc voilà un peu les trois grandes catégories des invités, et avec le secteur des assurances donc, qui est mis en l'honneur cette année, où on aura donc la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et puis les courtiers qui vont donc faire la promotion du secteur, expliquer aux opérateurs économiques l'intérêt de l'assurance, surtout en période difficile. On a vu que les assurances sont très sollicitées parce que le risque de défaut est beaucoup plus élevé quand on est en situation de crise. Même sur le plan personnel, quand vous êtes en crise, vous n'arrivez plus à payer votre crédit. Mais comme vous n'avez plus une assurance, après c'est l'assurance finalement qui rembourse un peu à votre place. Donc c'est la même chose pour les États, c'est la même chose pour les entreprises. Les entreprises prennent des polices d'assurance pour se couvrir du risque. Et malheureusement, quand elles n'arrivent plus à honorer les engagements, c'est l'assurance qui prend le relais. Et donc les assurances sont très, très, très importantes pour la solidité d'une économie, pour la profondeur justement du système financier du pays. Donc c'est pour ça que ce secteur est mis à l'honneur cette année. Demain 7 février 2018, à l'immeuble Larambo. À l'immeuble Larambo, à partir de 8h30. Donc, bien sûr, les médias sont les bienvenus. Je pense que Urban a été invité. Et parce que ces messages doivent être passés auprès des jeunes, parce que nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs. Il y a quand même une classe d'hommes d'affaires gabonais, et des Gabonaises aussi, qui commencent à monter en puissance. Donc, c'est bien qu'on les encadre, qu'on les suive, qu'on les accompagne, parce que notre rôle, nous, c'est de faciliter, c'est d'accompagner, c'est de promouvoir et puis pour trouver des solutions. Merci. Donc, même si on n'a pas d'invitation, on vient. Oui, non, Urban, vous êtes déjà invité. Donc, non, mais tous les autres, même s'ils n'ont pas reçu d'invitation, ils viennent. Oui, non, mais si les gens sont là, on ne va pas les mettre dehors. Mais bon, d'accord. Voilà. Mais bon, il y a quand même des places réservées. Donc, on a réservé pour la catégorie que je viens de citer, mais les autres, effectivement, ils peuvent arriver. Surtout pour les stands aussi, pour ceux qui veulent découvrir le métier d'assureur et des courtiers. Donc, il y aura des stands qui sont ouverts au public, où si les jeunes sont intéressés par ces métiers, ils vont comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que c'est quand même, il faut l'avouer, un domaine un peu ardu, parfois qui est réservé presque aux initiés. Donc, c'est bien de découvrir et puis de savoir un peu comment ce secteur-là fonctionne. Donc, le public est invité, notamment pour la visite des stands. Monsieur Léandre Lobo, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le DAF Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Starfresh Morning. UrbanFM.fm